L'hiver n'est pas une période évidente à traverser. Nous ne savons pas toujours comment occuper nos enfants durant les soirées hivernales. De plus, lorsqu'ils ne sortent pas suffisamment, ils peuvent vite s'énerver et ça peut tourner au drame à la maison. Pour aider votre enfant à apaiser son corps et stimuler sa motricité fine, il va d'abord falloir lui permettre de décharger un peu les tensions corporelles de façon motrice. Il n'est pas facile pour un enfant d'accéder au relâchement et à la détente de façon immédiate et sur demande de l'adulte. Proposez-lui un temps de jeu pour lequel vous allez poser un cadre qui lui permette de se repérer et de s'arrêter sans difficulté. Ce jeu peut être un temps de bataille de coussins, par exemple, ou de bagarre. Vous dites à votre enfant la durée que vous allez consacrer à cette activité et vous pouvez même déclencher un petit timer qui sonnera la fin du jeu. Vous donnez aussi les règles de ce jeu que vous pouvez éventuellement discuter ensemble. Il me semble important de préciser le cadre de la bagarre. Vous dites que vous allez jouer pour deux semblants et qu'il ne faut pas se faire mal. Vous faites ce jeu dans un espace où vous ne risquez pas de casser quelque chose ou de vous blesser. Vous pouvez ainsi mettre un matelas ou un tapis par terre et préciser que c'est le lieu, la zone de combat. Autre jeu moteur, si vous avez un gros coussin à billes ou un matelas ainsi qu'un gros ballon de sport, les enfants aiment beaucoup rouler dessus dans tous les sens pour se laisser glisser en toute sécurité sur le matelas. Il peut aussi rebondir dessus et s'apporter toutes les stimulations sensorielles dont il a besoin. Une fois cette mise en condition réalisée, je vous propose mes idées et astuces pour traverser cette période hivernale de façon agréable. Vous pouvez proposer à votre enfant des activités manuelles lui permettant de se recentrer sur lui-même et de développer sa motricité fine. Les activités comme le scratch art et les mandalas peuvent permettre à votre enfant de développer leur créativité et d'apaiser leur corps. Si votre enfant y est réceptif, vous pouvez mettre de la musique et vous voyez quel type de musique lui correspond. Ça peut être une musique de relaxation ou des musiques plus dynamiques et plus actuelles. Au choix. Déterminez avec votre enfant donc ce qui lui correspond et ce qu'il aime. Si de votre côté vous saturez un petit peu au niveau de votre tolérance au bruit en fin de journée, vous pouvez proposer à votre enfant de mettre la musique avec un petit casque en veillant à diminuer l'intensité sonore. Il peut choisir de suivre le modèle et dans ce temps-là, ils vont devoir donc se concentrer sur la structuration visuelle et l'organisation du modèle. Il observe le modèle, il doit être attentif aux différents objets et différents tracés à réaliser pour pouvoir les reproduire sur le sien. C'est parfois un peu difficile au début, donc il faut prendre le temps et verbaliser ce à quoi on doit porter attention. Dans la deuxième version, vous décidez de ne pas suivre le modèle et votre enfant va devoir donc inhiber son impulsivité première à réaliser et à faire pour réfléchir et se représenter mentalement le dessin qu'il va vouloir réaliser. Il va pouvoir comme ça tracer des traits et devoir se créer des images mentales sur l'aboutissement final de son mandala ou de son scratch art.